Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors déjà, avant que la vidéo commence, merci pour la dernière vidéo que j'ai faite sur le Rake. C'est un truc de fou, le nombre de vues que vous avez, qu'il y a eu sur cette vidéo. Il y a eu plus de 300 vues en 3 jours, à peine, je crois. C'est un truc de fou. Il y a eu plus de abonnés et un commentaire. C'est un truc de malade. Vraiment, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et mon compte Instagram, je le mettrai dans la description, et puis c'est parti. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire du Boiled One? Alors moi, évidemment, comme à chaque intro je le dis, j'ai déjà testé évidemment dans des mods sur Minecraft, donc je peux vous dire que lui, je vous mettrai un extrait, c'est un des plus gros screamers que j'ai pris dans toute ma carrière sur YouTube peut-être. J'ai failli faire une crise cardiaque, c'était horrible, donc l'extrait parle de lui-même. Tu regardes quoi avec tes petits cheveux là, on dirait Homer Simpson le machin. C'est pas ce que je voulais faire. Oh, ça m'a fait peur. Oh là là. Donc voilà. Et ouais, juste, pour moi c'est un truc vraiment horrible. Alors, je connais pas du tout l'histoire qu'il y a sur cette créature, monstre, je sais pas qu'on peut appeler ça. Donc voilà. Et puis c'est parti. Donc voici tout simplement l'histoire du Boiled One. Chapitre 1, la présence. Alors comment détecter la présence du Boiled One? La personne est allongée, les yeux ouverts, le silence est trop propre, même les bruits habituels comme le frigo, la rue ou des tuyaux semblent s'être retirés. Puis après vient la sensation, pas un bruit, pas un mouvement, juste une certitude, comme si quelque chose était là, au pied d'un lit. Quand enfin les yeux se posent sur lui, le cerveau refuse l'information quelques secondes. Il essaie de corriger cette chose, de la transformer en autre objet comme un manteau par exemple, même en ombre ou une illusion, sauf que cela ne marche pas. Le Boiled One est debout, nu, légèrement penché vers l'avant. Sa peau est donc rouge, presque rosée, comme de la chair trop cuite. Elle semble douloureusement tendue, voire brillante sous la faible lumière. Par certains endroits du corps, on peut distinguer des zones plus claires, comme si la chaleur avait détruit certaines couches, mais pas toutes. Il n'y a aucune blessure visible, juste une cuisson uniforme. Ses bras sont bien trop longs, ses mains pendent, et ses doigts sont collés les uns aux autres. Comme s'il avait fondu puis durci dans cette position. Et il sent l'humidité chaude, même métallique. Chapitre 2, le visage. Pour ce qui est du visage, la plupart des témoignages sont incohérents. Pas parce que les témoins mentent, car son visage change selon la personne qui le regarde. Par contre, tous s'accordent sur certains points. Ses yeux sont grands ouverts et ne clignotent pas. Les yeux sont rouges, gonflés, presque durs à regarder. Il fixe exactement le visage de la personne sans jamais dévier. Puis sa bouche semble hésiter, elle essaie juste d'être humaine. Les lèvres sont présentes mais inutiles. Les dents apparaissent lentement, comme si sa mâchoire apprenait à sourire. Et puis alors le corps refuse d'obéir. Chapitre 3, l'immobilité. Ce n'est pas une paralysie sommeil classique, le cœur bat normalement, la respiration est libre, le cerveau est même lucide, mais par contre, les muscles ne répondent plus. Certains témoignages parlent même d'une pression diffuse dans la poitrine.
d'autres d'un engourdissement total, comme si le corps d'un témoin a été plongé trop longtemps sous l'eau chaude. Le Boiled One penche la tête lentement, puis après se met à parler. You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. Chapitre 4, la voix. Concernant sa voix, elle ne vient pas exactement de sa bouche, elle semble plus traverser son corps, comme si l'on remontait depuis l'intérieur, filtré par de la chair trop dense. Chaque mot est visqueux, tiré, forcé. Tu ne devrais pas être conscient maintenant. Puis il marque une pause. Mais tu l'es. Ce n'est pas une accusation, mais plus une curiosité. Il explique qu'il existe dans les intervalles, les moments où le cerveau humain décroche sans s'éteindre, quand l'esprit reste éveillé alors que le corps a dû s'éteindre. Il dit que ces moments sont des fissures, et qu'il passe donc par là. Chapitre 5, la vérité qu'il raconte. Le Boiled One affirme qu'il n'a jamais été censé rester. Il parle d'un état entre la vie et la fin, d'un moment où la conscience persiste après que le corps aurait dû lâcher. Une sorte d'erreur, une surchauffe. Je suis ce qui reste quand l'arrêt n'est pas propre. Il dit parfois que des humains s'approchent trop de cet état sans mourir. Et quand ils le font, ils deviennent visibles pour lui, ou de lui pour eux. Chapitre 6, les règles. Il y en a toujours. Il prévient que fermer les yeux est une mauvaise idée. Ceux qui l'ont fait ont toujours senti sa présence s'approcher d'eux. Très très proche d'eux, assez pour sentir sa chaleur. Aussi, le regarder trop longtemps est très dangereux. Si je te comprends trop, je peux rester. Personne ne sait ce que cette phrase signifie exactement. Mais tous les témoins décrivent la même sensation. Leurs souvenirs deviennent lourds, comme s'ils étaient touchés, voire remués. Le Boiled One penche encore un peu plus la tête, puis il recule, pas en marchant. Il glisse hors du champ de vision, comme s'il était aspiré par l'ombre elle-même. Puis avant de disparaître, il laisse toujours une phrase. Tu penseras à moi quand tu seras immobile. Chapitre 7, après. Après, la vie reprend en apparence, mais quelque chose semble cassé. Les victimes développent une hypersensibilité à la chaleur, à l'eau brûlante, même aux pièces étouffantes. Beaucoup de témoins maintenant dorment avec une lumière allumée, pas par peur de l'ombre ou du noir, mais par peur de ce qu'il permet de voir. Certaines remarquent que lorsqu'elles restent trop longtemps sans bouger, alors la sensation revient comme une attente. Les plus anciens témoignages parlent de secondes rencontres, plus silencieuses, plus proches, puis plus rien. Les comptes sont supprimés et les messages s'arrêtent. Dernier chapitre, la dernière note connue. Donc voici la dernière note connue d'un utilisateur anonyme ayant laissé ce message avant de disparaître. Le Boiled One n'est pas un prédateur, il est un seuil. Et maintenant que je sais où il se trouve, je sens que je m'en approche. La plupart des gens pensent que les monstres apparaissent dans les rêves. C'est rassurant. Si c'est un rêve, on peut se réveiller. Par contre, le Boiled One, lui, ne vient jamais quand on dort vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur le Boiled One. Encore merci pour la vidéo sur le Rake, de tous les vues et tout, c'était un truc de malade. Je suis enfin rassuré d'être retour entre guillemets à mon prime, même si je peux pas le dire parce que 300 vues c'est quand même vraiment énorme. Depuis que je fais plus de vues et tout, c'est une folie de me dire que ça remonte. Donc voilà, ça fait super plaisir quand j'ai vu les stats. Donc voilà, merci, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord, comme je l'ai dit dans l'intro, et aussi mon compte Instagram. Donc voilà, et aussi dites-moi en commentaire si ce que vous voulez comme prochaine vidéo sur un monstre ou quoi que ce soit. Je la ferai, je prendrai le commentaire le plus liké comme je l'ai dit. Puis voilà, c'était Riodis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, activer la cloche des notifications. Salut!